Bonjour à tous. En matière de finances publiques, son expertise est unanimement reconnue. Il est député centriste de la Marne, membre de la commission des finances, qui auditionnera cet après-midi Pierre Moscovici. Bonjour Charles de Courson. Bonjour. Ravi de vous avoir avec nous. Est-ce que vous avez regardé Jérôme Cahuzac hier à la télévision? Oui, j'ai regardé. Qu'en avez-vous pensé? Il n'a rien dit d'autre qu'il ne reviendra pas à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même la sagesse même. Et il n'a rien expliqué sur ses agissements, c'est-à-dire comment son compte a été alimenté. Est-ce que c'est par les laboratoires pharmaceutiques, comme son avocat Jean Veil l'a déclaré, et pour partie des versements en nature faits par des patients dans sa clinique dite esthétique? Combien est-ce qu'il y avait? Puisque quand on lui dit est-ce qu'il est vrai qu'il y a eu jusqu'à 15 billions, etc., il ne répond pas, il dit il y a actuellement 600 000. Attendez, le problème, c'est pas ça. C'est combien est rentré, d'où ça venait et combien est ressorti. Il reste 600 000. Et tout ça, il n'a rien dit. Et puis, il a lancé une phrase un peu curieuse quand on lui a posé la question, mais que savait le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'économie? Il a dit je ne sais pas ce qu'il savait. Que savait le ministre de l'économie? C'est précisément les questions que vous allez poser cet après-midi à Pierre Moscovici devant la commission des finances. Qu'attendez-vous de ce rendez-vous? Un certain nombre de questions lui seront posées, notamment sur son attitude, c'est-à-dire à partir de quand il commence à savoir qu'il y a des doutes, et pourquoi il a envoyé cette fameuse lettre au gouvernement helvétique concernant uniquement UBS, alors qu'il savait, quand il envoie cette lettre, que la réponse ne pouvait être que négative. Vous voyez? Donc là encore, entre la thèse de la naïveté, qui implicitement il défend, oui, en disant qu'il a cru à l'honnêteté de son collègue pendant très longtemps, et la thèse de la couverture, où est la vérité? Mais il y aura une commission d'enquête. Oui. Et j'attends plus de la commission d'enquête que de l'audition de cet après-midi. Pourquoi? Parce que la commission d'enquête, toutes les personnes qui seront auditionnées le sont sous serment. En plus, il y a un pouvoir d'investigation de la commission d'enquête. Commission d'enquête dont vous serez vraisemblablement le rapporteur? Eh bien, il y a un débat entre nous souhaitons au groupe UDI que le rapporteur soit l'opposition et que je sois le rapporteur et qu'il y ait un président de la majorité. Le groupe socialiste, d'après ce que m'a indiqué le président de la commission des lois, souhaiterait que je sois président et que le rapporteur soit Alain Claes. Commission d'enquête qui sera officiellement mise en place la semaine prochaine à l'issue d'un vote au Parlement. Hein, c'est ça. La commission des lois à l'unanimité a donné un avis favorable à la Constitution au vote de la résolution. La résolution passera effectivement le 24 de mémoire et à partir de ce moment-là, elle sera constituée. Les groupes devront désigner à la proportionnelle les 30 membres et nous commencerons à travailler. Et la première chose, ça sera de désigner le président, le rapporteur. Le gouvernement présente ce matin son programme de stabilité, autrement dit sa stratégie pour réduire le déficit public. Que pensez-vous de ces hypothèses de croissance? Nous avons auditionné hier le premier président de la Cour des comptes, non pas en sa qualité comme président de la Cour des comptes, mais en tant que président du Haut Conseil, qui donne un avis sur les hypothèses macroéconomiques retenues. Vous l'avez lu, cette note de 4 pages, elle est en ligne. Grosso modo, elle consiste à dire... Ils le disent d'une façon plus élégante, mais nous ne croyons pas aux hypothèses, elles sont trop optimistes. Je partage tout à fait cette hypothèse. Et moi, je pense qu'il faut être très prudent dans les hypothèses économiques et que les gouvernements successifs, celui-là comme ses prédécesseurs, auraient gagné à faire des hypothèses pessimistes avec une hypothèse basse et une hypothèse haute. Je le rappelle, les hypothèses en question, c'est 1,2 de croissance en 2014. C'est ça. Alors que le FMI, comme le Haut Conseil des finances publiques, juge plutôt que l'an prochain, nous serons largement sous 1% de croissance. Oui, et c'est surtout 2% les deux années suivantes, alors que le taux de croissance potentiel de la France est plutôt autour de 1,1-1,2, d'après ce que dit la Commission européenne. Position d'ailleurs que je partage. Donc je pense qu'il serait raisonnable de prendre une hypothèse basse, et si ça va mieux, ça accélérera le redressement des finances publiques, mais de ne pas se mettre dans cette situation systématique qui, je le rappelle, quand vous prenez les 15 dernières années, l'écart entre les prévisions faites dans le projet de loi de finances et la réalité, en moyenne, c'était 1,1 de moins.
Oui, mais alors aujourd'hui, le gouvernement s'engage là dans le cadre de son programme de stabilité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il ne tiendra pas ses promesses et qu'il s'expose à des sanctions de la part de la Commission de Bruxelles. Mais vous savez, on ne change rien. Non, mais pour le moment, nous n'avons pas le contenu de ce que va transmettre le gouvernement à la Commission européenne. Nous le saurons tout à l'heure en fin de matinée. Bien. Nous avons simplement les taux de croissance parce que le Haut Conseil donnait un avis uniquement sur les taux de croissance. Sur le reste, c'est-à-dire comment évolue la dépense, comment évoluent les recettes. Parce que l'un des drames de ce gouvernement, c'est qu'il a cru qu'il allait redresser les finances publiques en augmentant massivement les recettes. Je vous donne les chiffres. 2013, entre 28 et 30, ça dépend comment on calcule, mais c'est un ordre de grandeur d'augmentation des recettes, et les dépenses de l'ordre de 7 milliards de réduction des dépenses. Donc c'est complètement fou. Ils sont en train de tuer la croissance, si vous voulez, par une telle stratégie d'augmentation massive. Et là, ils vont continuer, parce qu'ils nous expliquent qu'ils vont faire 30% cette fois-ci de nouvelles hausses des recettes, des impôts, des cotisations sociales, et 70% sur les économies. Je vais vous dire, alors là, on les attendra longtemps, les économies. Parce que quelles dépenses est-ce qu'on coupe? Bien sûr. Dans quelle proportion? C'est ce que vous attendez. Et nous expliquons depuis des mois au gouvernement que s'il ne réduit pas les effectifs de la fonction publique, il ne peut pas tenir la dépense du budget de l'État. C'est impossible. Donc un débat la semaine prochaine sur ce sujet qui s'annonce assez mouvementé. Oui. Vous allez le... Je pense que le gouvernement est conscient qu'il a complètement échoué parce qu'il a fait une erreur fondamentale d'analyse de la situation économique française. Et qu'il est en train d'essayer d'évoluer, mais que politiquement, il n'arrivera pas à persuader ses amis qu'il faut baisser très fortement la dépense publique. Merci beaucoup, Charles de Courson. À bientôt. À bientôt.